repart sur les questions qui m'ont été posées et on va commencer par des questions qui concernaient la façon de partager les articles sur Facebook et sur Twitter. Ça, c'est mon site que vous connaissez. Je vais vous montrer la différente façon de faire des liens. Bon, la plupart du temps, vous les connaissez, mais j'ai eu une question qui était comment est-ce qu'on fait pour avoir l'image qui s'affiche au niveau des liens. Disons que je veux partager cet article. Vous avez différentes possibilités pour partager les articles. Vous pouvez tout simplement copier votre lien et vous le mettez dans soit dans Twitter, soit dans Facebook quand vous êtes sur Facebook. Vous avez le résumé de l'article, donc le lien vers l'article, et l'image que vous voyez, c'est l'image qui est mise en avant dans WordPress. Donc si vous n'avez pas mis d'image en avant dans WordPress, vous n'aurez pas d'image qui va s'afficher à cet endroit-là. Donc ça c'est la façon la plus classique de le faire. Vous pouvez enlever aussi votre image simplement comme ça. Après, vous avez très souvent la possibilité de partager avec les outils de réseaux sociaux que vous avez. Ça va vous faire exactement la même chose. Là, j'ai la possibilité de partager effectivement mon article sur Facebook parce que j'ai lié la petite icône de réseau social avec ma page Facebook. Et c'est la même chose, c'est toujours cette image que j'ai dans mon article en image par défaut qui s'affiche. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous pouvez aussi partager avec une autre image. Donc on va retourner sur, voilà, on va retourner sur Twitter et vous pouvez parfaitement ajouter une image à votre convenance ici. Donc vous allez choisir une autre image de votre article. Alors, je voulais vous montrer aussi où est-ce que vous allez la trouver. Enfin, d'où vient cette image? Parce que je ne sais plus qui avait la question, mais je pense que c'est simplement qu'il n'a pas d'images qui sont mises en avant dans ces articles. Dans votre éditeur, donc WordPress, vous avez ici un petit bloc qui s'appelle Images mises en avant. À partir du moment où vous n'avez pas d'image ici, il n'y aura pas d'image qui sera reprise automatiquement sur les réseaux sociaux. Ou alors ce sera une image aléatoire et vous ne pourrez pas choisir laquelle. Cette image qui est mise en avant et que vous choisissez, c'est elle que vous allez avoir sur la présentation de votre article. Donc quand je suis ici sur ma première page et que j'ai tous mes articles, les images que j'ai au-dessus des articles, ce sont les images mises en avant. Et ce sont ces images-là qui vont être reprises sur les réseaux sociaux. La question suivante, ça concernait la façon donc de publier automatiquement au moment de la mise en ligne de l'article. Alors je me suis bien pris la tête avec ça. Parce que effectivement, vous avez une grosse différence suivant si vous êtes sur wordpress.org ou sur wordpress.com. Ça, je vous avais expliqué la différence entre les deux dans les deux vidéos que j'avais préparées. Si vous êtes sur wordpress.com, l'option est inclue dans les possibilités que vous avez. En fait, sur wordpress.com, l'extension Jetpack est inclue dans ce qui vous est proposé comme outil. Et donc, vous avez la possibilité de lier votre compte WordPress avec vos comptes de réseaux sociaux. Quand vous allez publier votre article, ça va automatiquement envoyer le lien de votre article sur les réseaux sociaux que vous avez choisis. Si vous êtes sur wordpress.org, ça n'existe pas. Je retourne sur mon site. Donc, quand vous êtes dans wordpress.org, vous voyez, au niveau de la publication, ici, vous pouvez publier effectivement à la date que vous voulez, mais vous n'avez absolument pas la possibilité de lier automatiquement, en fait, de faire automatiquement la diffusion sur les réseaux sociaux. Si vous le faites, vous allez être obligé de passer par Jetpack. C'est-à-dire que, en fait, vous allez installer le plugin Jetpack et dans les réglages de Jetpack, ici, au niveau du partage, vous allez indiquer que vous voulez partager automatiquement les articles sur les réseaux sociaux.
Donc il y a un peu de paramétrage à faire. J'ai réussi à le paramétrer sur Twitter, je n'ai jamais réussi à paramétrer avec ma page Facebook. Et en plus, c'est un avis personnel, je n'aime pas du tout Jetpack. Donc une fois qu'on aura fini cette présentation, je vais à nouveau le désactiver. Si vous voulez quand même, sans utiliser Jetpack, publier automatiquement sur les réseaux sociaux vos articles quand ils sont publiés, vous pouvez passer par autre chose. Est-ce que vous connaissez IFTT? IFTT, c'est un petit outil qui veut dire if this then that. Si tu fais ça, alors il se passe ça. C'est un outil dans lequel vous allez pouvoir dire si j'ai publié un article sur mon blog WordPress, alors tu vas aller mettre le lien de l'article sur mon compte Twitter ou sur ma page Facebook. Il y a une version gratuite, une version payante. La version gratuite vous permet d'avoir 3 applets, enfin 3 petits programmes différents. 3 programmes, c'est déjà bien. Moi, je me sers que de 2. En fait, comment ça va fonctionner? Et on va regarder les settings ensemble. Donc cette petite applet, elle dit si un article est publié sur ton site WordPress, alors tu le postes sur Twitter. Quand vous installez en fait votre compte, quand vous paramétrez votre compte, vous lui donnez, donc vous indiquez ici dans votre compte qui est ici, vous allez indiquer les différents services que vous allez utiliser. Donc c'est là que j'ai rentré par exemple ma page Facebook. Dans les settings, vous mettez en fait, vous liez votre page Facebook avec IFTT. Donc vous faites la même chose avec votre compte Twitter. Donc une fois que vous avez paramétré, vous allez effectivement simplement lui dire si j'ai publié un article sur WordPress, vous n'avez pas besoin d'en dire plus parce qu'il sait de quel WordPress vous parlez, alors tu postes quelque chose sur Twitter. C'est pas plus compliqué que ça. Ça marche avec absolument tout. Tu peux dire si je reçois un email de telle personne, alors je veux que ça arrive sur Evernote à tel endroit. Avec Notion, tu as un petit plugin. Tu as un petit plugin dans que je pensais que vous connaissiez tous. Un petit plugin Google Chrome avec lequel tu vas pouvoir sauver absolument tout ce que tu veux vers Notion. Donc, tu as ton petit plugin ici et tu fais Save to Notion et là, tu l'emmènes exactement où tu veux. Donc, moi, j'ai ma inbox et j'ai les chroniques, j'ai mes articles ici. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer au niveau de la programmation des articles.